Il est bien parce qu'il sait, il regarde une fois. Il quand tu fais l'argent, tu le déranges pas. Well, when I get ready to leave here, I'll call you. Are you going back to PA today? I mean, you go back home? Il vient du dans le job. Si tu donnes deux, c'est quand même All right. Bonsoir, chers tous. il va venir. On partait avant, non? Maintenant, en partant, ce que vous voulez appeler. Tika, s'il te plaît, donne-moi un Canada Dry là, s'il te plaît. Je suis en live. Je peux pas me déplacer, s'il te plaît. Merci. Bonsoir, chers tous. Voilà. J'ai plus besoin de mes plans. Alphonse Zodé, bonsoir à toi, mon frère. Je suis à Washington, D.C. On est ici exactement. On est à Rockville. On est à Silver Spring. On est à Silver Spring. Voilà. On a Silver Spring ici. Donne-moi un Canada Dry là, s'il te plaît. J'adore les Canada Dry. Ginger apple, right? Give me one, please. I need it. Faites un minimum de partage. Altesse Royale, bonsoir à toi. Voilà. Bonsoir à toi. Voilà, merci. C'est mon petit frère, hein, Tika Mbacho. Il est là, le Californien. Donc, je voulais vraiment faire ce live. Parce que demain, nous sommes le 6 novembre, c'est ça? Demain, nous sommes le 6 novembre. Parce que demain, bonsoir à toi, Alphonse Daudet. Demain, nous sommes le 6 novembre. Et demain, je serai au marathon de Washington. Demain, je serai au marathon de New York. Est-ce qu'on peut baisser un peu le dessin animé là pour les enfants, s'il vous plaît? Parce que j'ai juste un petit message. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais faire juste un petit live. D'accord? Ouais. Est-ce qu'on peut baisser un peu le dessin animé là? Please. Can you do that for me? Yeah, we will. Please. Try to do it, please. I'm waiting. Cherchez mais vous avez tellement de télécommandes ici. Please, you have to find it, right? Attends, j'attends. Ouais, j'attends. Je ne peux pas parler si la télé n'est pas baissée, le dessin animé. Je l'ai fait la publicité pour rien. Mary, please. Est-ce que tu peux baisser le dessin animé là? J'ai pas envie de leur faire la publicité pour rien. Les enfants vont attendre, ça va abrutir nos enfants. C'était encore les contes. C'était les contes d'Amadou Samba, j'aurais encore compris. Mais ça, c'est encore un outil d'abrutissement. Oui. Please, baisse au minimum. J'avais fait un petit live là, voilà. Merci Mary, merci. C'est ma fille de Washington, hein. Donc voilà. Elle va me présenter son chéri tout à l'heure. Je vais le mettre à l'amende. C'est comme ça que ça marche. Hein, Mary? Tabla, give me 5. Il ne faut pas qu'elle passe à la télé. Elle est très jolie. Ne m'envoie pas les messages inbox. Maf Gonfi, bonjour à vous. Donc vraiment, je profite de ces petits lives pour dire merci à la communauté camerounaise, à la communauté camerounaise de Washington, d'ici, des environnements. J'ai vu beaucoup d'amis qui sont partis de Virginie, qui sont partis de New York, pour rendre hommage à notre frère et grand frère, neveu, papa, le docteur Jarnomsi. Vraiment, là, je vous fais ce live en direct du domicile du docteur Jarnomsi avec sa merveilleuse femme qui est là derrière, qui a su nous accueillir. Malheureusement, mon épouse a été tellement fatiguée parce que nous avons eu des contraintes. On avait pris les Hispaniques pour régler les chaises. Nous avons lâché en cours de chemin. Donc, nous étions obligés d'aller le faire nous-mêmes. Et du coup, vous ne pouvez pas voir mon épouse. Je ferai un live demain avec elle à New York, au marathon de New York. Parce que moi, je suis inscrit au marathon de New York. Ça fait 8 ans que je suis inscrit. Pour une première fois, j'ai été accepté au marathon de New York. Je le ferai demain avec le t-shirt. Oh là là, voilà encore les imposteurs qui viennent. Voilà alors. C'est mon frère de Bafoussa, mon frère et ami. T'es là. Ouais, mon frère, ça va, frangin. Oh là 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 là. I like it. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. This was my best friend. He was one of the famous. He was one. Mary. He was one of the famous football player in Cameroon. You know. He was more good. Yes, bien sûr. He was a famous football player. He was playing football so good, more than Samuel Eto'o. Yes, this guy. Now he's a senior engineer. Yeah. Yeah, he's a senior engineer, yes. Oh, bonsoir à toi, Agnès Lendi. Bonsoir à toi.
Donc, j'étais en train de dire vraiment, je remercie toute la communauté camerounaise du Maryland et environnant pour avoir rendu hommage à notre frère Jacques Noumsi. Parce que comme on dit, vous savez, Jacques Noumsi et moi, c'est une relation depuis de 20 ans. Ce n'est pas mon ami, c'est mon frère. Je peux insulter Jacques Noumsi. Je peux dire toi, Jacques Noumsi. Là, tu me dis, calme-toi. Si, tiens, merci. Bonsoir, tu étais là hier. J'ai vu. Donc, non, le docteur nous a reçus, hein. Tu veux ça, hein? Oui, je veux la... Ok. Non, ne dis pas ça. Les gens vont nous regarder, ils seront jaloux. Non, c'est bon. Voilà. Continue ton truc. Hein, je vais continuer. Hey, est-ce que je vais t'attendre? Je vais continuer. J'ai 20 minutes. Est-ce que tu peux servir... Voici le pro. Non, garde-le. Non. Prends, donne un verre. J'ai le verre. Ramène-moi les glaçons, pardon. Gars, nous sommes aux États-Unis. Hein, nous sommes dans le Maryland. Voilà. Ramène les glaçons là pour mon frère. Donc aujourd'hui, on peut se lâcher. Et puis ma femme à l'hôtel, elle est en train de dormir à l'hôtel. Non, je peux me lâcher. Je suis en famille, nous sommes avec mes frères. Donc je disais vraiment merci à la communauté camerounaise du Maryland avoir rendu hommage à notre grand frère qui est décédé au Cameroun. Avoir rendu hommage au docteur Jacques Noumsi. Vous savez, la famille, c'est quelque chose de sacré. Vous avez vu? J'ai dit, je vais rentrer avec ça à Paris. Je vais laisser ça dans mon mur. Ça va rester. C'est des cacahuètes, mais avec l'effigie de notre frère Michel, de notre grand frère Michel Kounté qu'on a pleuré hier. Et je profite aujourd'hui pour dire, j'ai rencontré mon frère Tatamo, avec qui nous étions en désaccord. On a eu l'occasion d'échanger hier comme des hommes. Parce que j'ai toujours dit, les hommes ne sont pas des montagnes. On a toujours l'obligation de se rencontrer. Et je profite pour dire que je serai à Pittsburgh pour la commémoration d'Ernest Ouandié, pour le décès d'Ernest Ouandié à Pittsburgh, le 14 et 15 janvier à Pittsburgh. Je vais revenir aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de vous cacher. Vous savez que je suis américain. J'ai un enfant qui est américain quand même. Il est médecin en Floride. Donc, je n'ai pas besoin de visa. J'ai 2 passeports. Ça énerve les gens, mais c'est la vérité. T'es énorme. Ça les énerve, hein. Mais je vais faire comment? J'ai 2 passeports. De Kenya Nairobi. Bonjour à toi, mon frère. Voilà. Donc, je serai à Pittsburgh pour la commémoration d'Ernest Ouandié. Et je remercie toute la communauté camerounaise de cette région, du Maryland, de Washington, de New York, de Atlanta, de Palo Alto, de Californie. Ouais, Tika qui était là tout à l'heure, il est parti de San Francisco pour venir honorer son frère. Voilà, mon frère Tedom qui vient d'arriver, qui est en train de manger, en train de boire un très très bon whisky. Il vient de Virginie. Donc c'est ça. Jacques Noumsi, ça va faire plus de 20 ans qu'il est ici en Californie. Et hier, une fois de plus, la communauté camerounaise, la communauté africaine a montré au docteur Jacques Noumsi que comme il donne dans les autres communautés, on leur rendait un grand hommage. On avait pris une salle de 200 personnes, on se retrouvait à 600 personnes. Donc l'amour que les gens donnent au docteur Jacques Noumsi, c'était bien. Quand on parle de farotage, j'ai vu les enfants étaient en train de se battre pour compter l'argent tout à l'heure. Les gens lui ont donné presque 50 000 $ au docteur Jacques Noumsi pour le remercier. Et cet argent, il va reverser. Non, qui va l'agresser. On n'est pas à Paris, hein. Il va faire comment pour arriver ici? Nous sommes à... Il va faire comment pour arriver ici? Donc, et le docteur Jacques Noumsi qui s'occupe de ses neveux, il a mis ça dans un fonds pour aider les frères, les enfants de son frère. Et on est en train de se battre. On est en train de se battre pour que ces enfants-là viennent. Oui, bonjour à toi, Désiré Dimo. On est en train de se battre pour que ces enfants-là viennent continuer les études ici. Donc, je dis merci. Je dis merci à toutes ces communautés-là. Je dis merci à mon frère Tatamo, avec qui j'avais des malentendus sur Facebook. Comme c'est sur Facebook, on ne s'entendait pas, mais hier, j'ai eu l'honneur de discuter de visu. Oh, mon frère Likumba, Patrick Likumba, bonjour à toi. Patrick Likumba, je suis avec Tedom. C'est ton frère, tu le connais. Et toi avec Tedom. J'ai eu l'honneur d'échanger avec Tatamo. On a échangé. Et je vous dis, on a échangé avec beaucoup de résistants. Ouais, Likumba, Tedom. Voilà Likumba, il vient. Voilà Tedom. Voilà Tedom.
suis au pointage, je suis au pointage. Le pointage. Moi, je point, pardon, point pour nous. Point. Ouais, mon frère. C'est comment, là, mon frère? Envoyez les cœurs. Les gens sont en train de vouloir nous envoyer les cœurs. Voilà mon frère Patrick Likoumba. C'est mon frère. Hein, c'est Patrick Likoumba qui m'a habillé. C'est Patrick Likoumba qui m'a habillé le jour de mon mariage. J'ai vu les photos. Hein? L'homme de 18 ans. Patrick Likoumba m'a offert, Patrick Likoumba m'a offert 50 bouteilles de 18 ans pour mon mariage. C'est ça la famille. 50 bouteilles de 18 ans. C'est ça la famille. Les gens bavardent alors qu'ils savent qu'on a des amis sûrs. Patrick Likoumba m'a ouvert 50 bouteilles de 18 ans. 50 bouteilles de 18 ans pour mon mariage. Hein? Les terres m'ont envoyé les $3 000. Tika m'a envoyé $10 000. Il a envoyé sa femme. On a fait un mariage mémorable. C'est pour ça qu'on est tous ensemble. C'est ça la famille. C'est pour ça quand le docteur qui pleure son grand frère, le seul grand frère qui lui restait, on ne peut pas, je ne peux pas rester à Paris. Je dors. On a dit qu'on vient. C'est clair. On ne peut pas. Tu te déplaces en direct. Mais bien sûr, Patrick. C'est ça. Et puis, j'ai eu l'occasion. Regarde Tedom. Tedom était l'un des meilleurs footballeurs de l'Ouest. Il était plus fort que Samuel Eto'o. Mais aujourd'hui, il est senior ingénieur. Parce qu'il allait à l'école. Il n'allait pas à côté de l'école, il allait à l'école. C'est important. Donc, quand le football ne marche pas, tu as le diplôme. Senior ingénieur. C'est clair. Hein? Il a une maison de 850 mètres carrés. Piscine, tout, tennis. Donc, je suis content quand je vais aux États-Unis. Les gens, j'ai toujours dit, les gens ont me mélanger sur Facebook. Ils ne savent pas d'où on vient Patrick Likoumba. C'est ça qui a arrêté. Ouais, Tika, viens. Tika, viens dire bonjour à Patrick Likoumba. Les gens ne nous connaissent pas. Ils sont rentrés, nous ont suivis dans la résistance, ils pensaient qu'on était pareil. Les gens parlaient. Non, mais ils vont toujours parler, non, Patrick. Viens. Il y a Tika qui va te dire bonjour. Voilà Tika. Tu te rappelles Tika, non? Voilà Likoumba. Ça va, Frangé? Je ne vois pas bien son visage. Voilà. Je ne vois pas son visage. Ta femme qui est au mariage avec Mélanie, là. Oui. Mon frère, qui m'a envoyé $10 000 pour le mariage. Il m'a fait un virement de $10 000 pour le mariage. Non, franchement, c'est comme ça qu'on est la solidarité Bafoussam. Je t'ai dit hier à Bafoussam hier, c'était comme une réunion des enfants de Bafoussam hier. C'était magnifique, Patrick Likoumba. Ouais, c'était super. C'était super. Là, on va se préparer. On va les rencontrer. Oui, vas-y, Patrick, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Guéo. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, je dis merci encore à la communauté camerounaise ici, parce que vraiment, vous avez rendu un hommage magnifique au docteur Jacques Nomsi. Oui. La famille, ce n'est pas seulement les enfants d'un même père, La famille, c'est ça. Tu es Badenkop, non? Badenkop, je suis Bangoulap. Tika n'est pas Bahanté. Il est Bassamba. Jacques Nomsi est Bayangam. La femme de Jacques Nomsi, tu es comment? Tu es Tchang. La femme de Jacques Nomsi, tu es Bafou. Elle est Tchang Bafou. Notre amie, elle est américaine, puis sous 100%. Voilà, elle est de photo. Voilà. Donc, c'est ça le Cameroun qui gagne. Et hier, Agnès Yendi, je te jure, Agnès Yendi, hier, on a passé une soirée magnifique. Et je vais insister sur ces points. Je vais insister sur cette soirée hier parce que pour une fois, j'ai interdit qu'on mette une chanson Douala. J'ai interdit qu'on mette le Bikouti. J'ai interdit hier. Et nos enfants ont dansé hier sur les rythmes de Tal André Marie, de Takam 2 et le groupe là, avec qui on a dansé là, c'était quoi encore? Il y avait André Marie, Takam 2, il y avait encore un autre groupe là. On s'est amusé jusqu'à 3 h du matin. C'était magnifique. Oui. C'était magnifique. Désiré me dit bonjour. Non, il ne faut pas insulter Désiré et Dimo dans mon live. Désiré et Dimo, c'est mon ami. N'insultez pas Désiré et Dimo dans mon live. Désiré et Dimo, c'est mon ami.
Je vous ai dit que je ne suis pas un gars tribaliste. Quel est un nom quoi? Elle est ça là. Ne l'insultez jamais dans mon live. Ma femme aime quoi? Désiré Ndimo est comme ma femme. C'est ma soeur. C'est ma femme. C'est ma petite soeur. C'est ma grande soeur. C'est mon amie. On n'insulte pas Ndimo. C'est une brave Camerounaise qui est aux États-Unis, qui travaille, qui se bat. Oui, il faut respecter les gens qui travaillent. Vraiment, si quelqu'un insulte Désiré Ndimo dans mon live, je bloque. C'est de ça. Oui, je bloque. Je bloque. Si quelqu'un insulte Désiré Ndimo, c'est une travailleuse. Il faut arrêter ça. Nous, on n'est pas. On aime, on respecte nos tribus. On aime nos tribus. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres tribus. Le vivre ensemble doit prôner, doit rester. Mais il faut aimer sa tribu. On ne peut pas aimer les autres plus que soi-même. Il faut d'abord s'aimer avant d'aimer les autres. C'est pour ça que quelqu'un, une personne comme Désiré Ndimo, je ne permettrai jamais qu'on l'insulte dans mon live. Désiré Ndimo ou Alphonse Daudet qui est dans ce live, tout le monde sait qu'Alphonse Daudet dans un, c'est un plus sardinage. Je n'ai pas besoin qu'on l'insulte. Le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On n'insulte pas dans moi. De toute façon, vous connaissez, non? Je ne bloque plus dans mes lives. À la fin de mon live, j'ai le logiciel bloqué automatiquement. Celui qui a mis une tête de mort, bloqué automatiquement. Mais les commentaires désobligeants, je bloque. Oui. Bonsoir à toi, Agnès Lundi. Bonsoir à toi. Comment tu vas? Moi, je suis au domicile du docteur Jacques Nomsi, avec qui on l'a aidé à pleurer son frère, à honorer son grand frère décédé. Et c'est magnifique. Et demain, je vous donne rendez-vous demain. Je serai en direct au marathon de New York. Je serai demain, à partir de 13h, je serai en direct demain au marathon de New York. Avec mes t-shirts, l'alternance et Camto, avec la renaissance au Cameroun. Je serai demain avec mes t-shirts Maurice Camto 2025 ou avant. Demain, je serai au marathon de New York. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il faut que tu profites, il faut joindre l'utile à l'agréable. L'utile est fait et l'agréable, c'est demain, je suis à New York. Je vais participer au marathon. Après 15 tentatives, pour la première fois, j'ai été accepté pour le marathon de New York. Et je me suis préparé. Vous avez vu qu'à moi, il y a quelques temps, j'avais 115 kilos. Je suis descendu à 101 kilos. 101 kilos. J'ai perdu presque 18 kilos pour le marathon de New York. Donc demain, je ne viens pas au marathon de New York pour gagner. Je viens au marathon de New York pour montrer un message. Et je l'ai dit hier à mon frère Tatamo, avec qui je ne m'entendais pas, mais on a eu l'occasion d'échanger des visus. Je lui ai dit, nous sommes sortis dans cette résistance parce qu'on croyait à un monsieur. On parlait à un monsieur qui avait un devoir au Cameroun, qui avait une mission pour le Cameroun. Donc, il est hors de question qu'en coup de chemin, là, ce monsieur. J'ai échangé avec Tatamo, j'ai échangé avec Sergio Petit Voyageur, un peu moins, mais avec Tatamo, j'ai eu un échange de plus de 2 heures avec Tatamo. C'est même la raison pour laquelle je dis que je serai à Pittsburgh pour rendre hommage à Ernest Wandier. Bonjour à toi, mon frère Kenya, Nairobi, mon frère du côté de l'Inde. Bonjour à toi. Donc demain, je serai au marathon de New York. Je serai demain au marathon de New York avec Maurice Camto 2025 ou avant. N'en déplaise aux aigris. Je suis sorti pour cet homme-là. Cet homme-là, c'est le monsieur propre du Cameroun. Je ne dis pas que c'est le messie, mais c'est le monsieur propre du Cameroun. S'il y avait quelque chose à reprocher à monsieur Maurice Camto, les gens l'auraient fait. Laissons le sabotage de Messanga Nyamding et des cellules noires du RDPC. C'est pour ça que je vous invite encore cordialement. Je vous invite cordialement à vous inscrire sur la liste électorale dès le 1er janvier 2023. C'est de ça qu'il est. Je vous invite cordialement à vous inscrire sur les listes électorales. Parce que ce qui va se passer bientôt au Cameroun, j'ai vu mon frère Paul Touta a annoncé que les élections risquent d'être anticipées. Donc, il ne faudrait pas qu'on baisse la garde. Il faudra mettre toutes les garanties de notre côté. C'est de ça qu'il est question. Je me rappelle encore de Paris en 2020, pas de la République.
Je n'ai pas pu compter. La préfecture de police avait dit 12 000 personnes. Mais je pense qu'à la place de la République, il y avait à peu près 15 à 16 000 personnes. Après, le monde qui avait, c'était noir. C'était noir de monde. Tout le monde est venu. Il y avait cette osmose-là. Voilà ce qu'il faudrait qu'on commence à revivre. Voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Nous sommes à l'aube de 2023. On doit commencer à travailler 2025 ou avant, à partir de maintenant. Je profite dans cette occasion pour lancer un appel fort au Procamto. Travaillez. Travaillons de commun accord. Travaillons. Travaillons. Motivons les troupes au Cameroun. Motivons nos jeunes frères à réclamer leur carte nationale d'identité. Motivons nos jeunes frères à s'inscrire sur les listes électorales. Motivons ceux frères à prendre le fait politique comme un hobby. C'est de ça qu'il est question. Parce que la Coupe du Monde ne va rien nous rapporter. La Coupe du Monde va durer 1 mois. Ça va rien nous apporter. Donc la distraction. J'ai fait un live il y a quelques temps sur Samuel Eto'o. J'avais dit que j'en ferais plus. Et vraiment. Parce que c'est la pure distraction. Le Cameroun ne peut pas construire une nation, mais les Camerounais doivent construire le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc j'invite mes frères du Cameroun à se mobiliser, à s'inscrire sur les listes électorales, à You are leaving? You are leaving? You are not going with us? I'm so tired. You are so tired? Really? Oh, I appreciate it. Hey, make me a big egg. Oh, make me a big egg. Make me a big egg. Oh, I appreciate it. Make me a big egg. Thank you. And see? Yeah, I love it. You know, look, it's shining. Look how it's shining. You make your face, shining face. Oh, wow. Look at that. I appreciate it. Thank you so much for everything. Thank you for All right, you everything. guys take Yeah, care. So we thank you. Tonight, right? When he come, we're gonna come out with a good plan. Yeah, thank you. Okay. Thank you. You're welcome. guys. Yeah, thank you. Thank you. Exactement, Sylvia Véton. Voilà, je vais même épingler ton commentaire. C'est important. La Coupe du Monde, c'est important. C'est important. Ça nous intéresse pas. La Coupe du Monde n'empêche pas Eneo de couper l'électricité. La Coupe du Monde n'empêche pas Orange à arnaquer. C'est pour ça même des fois je rigole parce que quand des fois certaines personnes qu'on suit sur Facebook veulent nous faire comprendre qu'en réalité, parce qu'il y a un problème entre les équipementiers de l'équipe du Cameroun, ils veulent nous faire croire que le corps sportif, ils veulent nous faire croire que le corps sportif, certains veulent nous faire croire que le corps sportif, écoutez très bien l'hérésie, certaines personnes veulent nous faire croire que le corps sportif, vous voyez, voilà, vous savez très bien que je suis mannequin du corps sportif. Certaines personnes veulent nous faire croire que le corps sportif, c'est le colonialisme. Ils veulent nous colonialiser avec ça. On veut garder le colon, on veut faire ça. Mais en même temps, les mêmes personnes qui nous disent que le corps sportif, c'est le colonialisme, supportent One All Sport, qui, dans sa publicité, nous met Orange, qui nous met Top Banana, Top Pamplemousse, qui nous met les brasseries. Je veux vous faire comprendre que Monsieur Castel, voilà, je vais vous faire comprendre que Monsieur Castel est français. Je vais vous faire comprendre que la source Tanguy, qui est sponsor de All, voilà, est français. Je vais vous faire comprendre que Orange Cameroun, Orange, est français. Donc, on ne peut pas sortir l'argument que le corps sportif est français et que c'est le colonialisme, alors que One Sport est sponsorisé par Orange, qui est français, par Tanguy, qui est français, par Top, qui est français. C'est les brasseries, c'est M. Castel. Donc, arrêtons les bouffes. C'est pour ça que tu dis, le football au Cameroun en ce moment, c'est de la pure distraction. Oui. C'est la pure distraction. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nos jeunes frères puissent prendre les cartes d'identité. Le plus important, c'est que nos jeunes frères puissent s'inscrire sur la liste électorale à partir du 1er janvier 2023. Le plus important, c'est que les cellules et les camps dans toutes les ambassades du Cameroun puissent mettre tout en marche pour que les Camerounais de la diaspora puissent avoir les cartes. C'est de ça qu'il est question.
il va habiller les lions. Mais quand Parce qu'aujourd'hui, c'est un boudou aujourd'hui, ce sont des vendeurs. on n'est que dans la distraction. On n'est que dans la distraction. Vous vous rendez compte? Je fais Washington, je fais New York, Washington, 45 minutes de vol. En bus, direct, je fais 4h15. En voiture, je fais 3h50 en voiture. Washington, New York, Washington. Est-ce qu'au Cameroun, et c'est 271 miles, 271 miles, alors qu'au Cameroun, à moins de 270 km, on n'arrive pas à faire Douala Yaoundé en peu de temps. C'est de ça qu'il est question. Donc, M. Paul Biya, les cellules dormantes du RDPC en diaspora comme au Cameroun sont en train de préparer l'avènement du 6 novembre. 40 ans de mascarade. 40 ans de mascarade. Oui, exactement, Désiré Edimon. La tenance est comme tout. Bien sûr. Bien sûr, Désiré Edimon. C'est ça qu'il est question. Vous rendez compte aujourd'hui que le 6 novembre, les gens veulent préparer le 6 novembre. 40 ans d'accession au pouvoir de M. Biya. 40 ans! 40 ans! Mais j'ai mal au cœur. 40 ans d'accession au pouvoir. 40 ans d'accession, ils veulent le fêter le 6 novembre. C'est pour ça que je vous invite à être en noir demain. Moi, je suis au marathon de New York. Je vais m'habiller en noir au marathon de New York pour dire M. Biya dégage, pour dire à M. Biya de laisser le pouvoir. Je m'habillerai en noir demain au marathon de New York pour dire 43. Enough is enough. On ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui au Cameroun, on ne sait plus que le commander-in-chief. Il y a les luttes de bataille, les luttes des clans entre Mebengon, Ngongo, Motazé et toutes ces personnes-là qui ne veulent que pérenniser l'option. On a aujourd'hui quelques ministres américains comme Mme Kyocha Koutes, comme Gano Dimessi, comme Madeleine Chuente, qui sont là pour nous distraire. Avec un mort vivant au Sénat comme M. Nia Difendi. Non, 40 ans c'est trop. Demain 6 novembre, habillez-vous en noir. Demain, 6 novembre, habillez-vous en noir pour dire non à la gabégie, pour dire non aux 40 ans de mascarade du régime Biya, pour dire non à l'autoroute Douala Yaoundé depuis 40 ans qui n'est jamais terminée, 270 km. Quand il y a quelques mois, j'étais au Rwanda, je parlais du Rwanda, les gens me prenaient pour un fou. Quand je parlais du président Kagame, les gens me disaient que oui, Kagame, c'est un dictateur. Mais j'ai dit, Kagame, c'est un dictateur qui construit son pays. Kagame, c'est un dictateur qui donne du travail aux Rwandais. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une colonie de comédiens qui vont aujourd'hui au Rwanda. Il y a même certains même qui donnent même le nom de leurs enfants, Kigali. Parce qu'il y a 2 ans, quand je parlais du Rwanda, les gens me prenaient pour un illuminé. Mais je suis content. Parce qu'il a dit, il faut voyager. Il faut voyager, les enfants. Il faut voyager. Le Rwanda aujourd'hui, dans 5 ans, le Rwanda n'aura rien à envier avec le Maryland, dans l'état dans lequel je suis actuellement aux États-Unis. Le Rwanda n'aura rien à envier à Paris et les beaux quartiers de Paris. Le Rwanda n'aurait rien à envier au Canada parce que le président Kagame a construit le Rwanda. Il a mis des conditions optimales pour que le peuple rwandais se sente chez lui et qu'il n'ait pas envie de prendre le bateau. Vous êtes tous ici à Paris. Est-ce que dans les demandes d'asile, est-ce que quand il y a les morts au désert, est-ce que quand il y a les morts à la mer, vous entendez qu'il y a des Rwandais? Parce que le président Kagame met tout. Le président Kagame met tout pour trouver du travail au Rwandais. Quand tu vas au Rwanda, tu veux créer une entreprise, il y a une condition. On peut te laisser 3 ans sans payer d'impôts à condition que tu recrutes minimum 50%, minimum, voire 90% du personnel, les Rwandais. Le président Kagame met des facilités aux étrangers, aux opérateurs économiques pour venir s'installer au Cameroun. Oui, c'est pour ça que quand moi, la Panthère aujourd'hui est presque un Rwandais américain français.
Et je vais demander ma nationalité rwandaise quand mon entreprise sera assise au Rwanda. C'est ça qu'il est question. Et j'invite les Camerounais à voyager. Prenez l'avion. Douala, Kigali, ce n'est pas cher. C'est à moins de 300 000 francs CFA. Venez passer un week-end au Rwanda. Venez au mémorial du génocide au Rwanda. Vous vous rendez compte, il y a moins de 20 ans, au Rwanda, on a eu l'un des plus gros génocides de l'histoire, où 2 tribus se sont étripées. On a eu des milliers de morts. Tout ça, sous la supervision de la France. Oui, monsieur Macron. Tout ça sur la supervision. On a eu des morts et des morts. On a eu des charniers. On a trouvé des puits où il y avait des corps humains. On avait les corps des bébés. On a vu des femmes éventrées. Allez au mémorial. Allez au mémorial du génocide à Kigali. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre la détestation de l'autre. Parce que la France a voulu tout nous opposer les uns contre les autres. Mais le président Kagame a compris. Le président Kagame et le Rwanda ont compris, ils sont sortis du franc CFA. Aujourd'hui, quand tu vas au Rwanda, il y a le franc rwandais. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que j'invite mes chers frères. À quitter même le Cameroun, aller s'installer au Rwanda. Allez voir la réalité du Rwanda. Quand je parlais il y a 2 ans, les gens me prenaient pour un illuminé. Oui, il a le Rwanda et tout. Le Rwanda le paye. Non! Le Rwanda a des facilités de développement. C'est de ça qu'il est conscient. Bonsoir à toi, ma soeur Sonia. Voilà. Le Rwanda a des facilités de développement pour l'Afrique. Le Rwanda a des facilités de sortie justement du néocolonialisme européen et surtout français. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays n'est libre. Vous vous rendez compte aujourd'hui, en France, il y a la guerre en Ukraine où la France n'est même pas concernée. Le prix de l'essence, on monte en France. Mais le même prix se répercute au Cameroun. Nous avons la Sonara. Comment est-ce qu'on peut imaginer que le pétrole de la Sonara est puisé à Limbé? Envoyé en France pour être traité et rentrer au Cameroun? Non. So bullshit. Il faudrait qu'on arrête. Donc demain 6 novembre, moi je serai à Times Square, je serai à Manhattan demain en noir. Je serai en noir demain. Parce que le 6 novembre, tout Camerounais qui se sente responsable, tout Camerounais qui se sente Camerounais ne devrait pas fêter le 6 novembre. Le 6 novembre, c'est une aberration qui n'a pas de nom. Le 6 novembre 2022, c'est la fin de la liberté du Cameroun. Parce que M. Mbia, en réalité, a toujours été un vassal de la France. Ce n'est pas un secret. 40 ans au pouvoir, le plus vieux dictateur du monde, c'est M. Biya. 40 ans au pouvoir. Et vous êtes là, vous regardez, vous rigolez. Vous regardez, on n'a pas de route. On n'a pas d'hôpitaux. Il y a les mamans qui partent dans les hôpitaux donner la vie, qui sont séquestrées parce qu'elles n'ont pas 50 000 francs, 30 000 francs. Et vous allez vous nous regarder. Non. Quand elle dit souvent, l'école est bien, c'est bien. Quand je voyage, les gens disent que oui, ils veulent se vanter, mais j'ai profité de l'échange que j'ai eu hier avec des personnes qui se cachent, qui n'ont pas le courage comme nous, qui ont dit qu'à moi, merci. Vous avez au moins le temps, vous avez au moins le courage de prendre votre téléphone et de parler. Nous, on ne peut pas. C'est de ça qu'il est question. Le 6 novembre, demain, doit être une journée en noir pour le Cameroun. Ça va être une journée en noir pour l'histoire même de l'Afrique. Monsieur Mbia ne nous apporte rien. Et nous n'a jamais rien apporté. Au contraire, Monsieur Mbia a détruit tout ce que Aïdjo avait mis avant lui. À l'époque, il y avait la Sotique au Cameroun, ça a été détruit. Il y avait la régie FECAM détruite. Il y avait la Camer a été détruite. Il y avait tellement de sociétés. Il y avait même la Sosucam. Ça a tellement été détruit. Et demain, vous verrez très bien, on verra des jeunes étudiants désœuvrés sans emploi porter les t-shirts du RDPC et vouloir faire croire à la figure du monde que M. Mbia est très fort. Oh, Atara. Demain 6 novembre devrait être une journée en noir. Demain 6 novembre doit être une journée en noir pour l'histoire du Cameroun. Demain 6 novembre doit être une journée où quand la panthère sera à Times Square demain avec un t-shirt, le Cameroun est en noir. Parce qu'on ne peut pas fêter un 6 novembre au Cameroun avec ce que M. Biya a fait au Cameroun.
J'aurais aimé un dictateur comme le président Kadhafi, où en Libye, les médecins avaient un domicile, avaient un véhicule et avaient des facilités pour aider la population. J'aimerais avoir un dictateur comme le président Paul Kagame, qui met le Rwandais en face de ses responsabilités, qui donne du travail au Rwandais, qui aide le Rwanda à se développer et à sortir peu à peu des canaux du néocolonialisme. Je vous ai toujours dit, je ne me cache pas, bien que je sois français, la France devrait enlever son coup. La France devrait enlever son coup sur le Cameroun. La France devrait enlever son coup sur le Cameroun. Parce que la plupart des problèmes que l'Afrique francophone a aujourd'hui, c'est parce que la France derrière est là. La France devrait enlever, monsieur Macron, quitter le Cameroun. Allez vous occuper des Français, laissez le Cameroun. Parce qu'on veut faire croire aujourd'hui que les Africains qui viennent en France viennent se chercher, viennent prendre le travail des Français. Mais enlever. Je peux vous rassurer, moi je parle du Cameroun que je connais très bien. En France, on n'a plus une usine de raffinage comme la Sonara. Au Cameroun, on a une usine de raffinage. Et même encore aujourd'hui à la Sonara, 30% des cadres de la Sonara sont français. On n'a pas besoin. On a tellement d'ingénieurs camerounais dispersés de par le monde qu'on n'a pas besoin de la technologie de la France. On n'a pas besoin de la science de la France. Monsieur Macron, enlevez votre genou sur la tête du Cameroun. Monsieur Macron, enlevez votre genou sur la tête de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de la France. C'est la France qui a besoin de l'Afrique. Et de ce fait, les accords devraient être renouvelés. Des accords devraient être faits. C'est la France qui a besoin de l'Afrique et non l'inverse. Donc demain pour moi, c'est une journée noire. Parce que M. Biya, avec ses 40 ans d'accession au pouvoir, n'est qu'un vassal de l'ambassade de France. M. Biya n'est qu'un vassal de la France. M. Biya n'est qu'un pion de la France, comme la plupart des présidents africains francophones. On devrait prendre nos responsabilités. Et je vous dis, le Cameroun de 2022, 23, 24, 25 ne sera plus jamais le Cameroun de 1982 où un président français peut rester dans son bureau, décider des décisions de l'Afrique, du Cameroun et rester chez lui dormir. Le Cameroun de 2022, 23, 24, 25 ne sera plus ce Cameroun-là, ne sera plus ce Tchad-là où le fils d'un président peut être adoubé au pouvoir alors qu'il y a un conseil constitutionnel qui a été nommé, un conseil de sécurité qui a été nommé pour organiser les élections au bout de 18 mois. Et quand les 18 mois arrivent, aujourd'hui, la France encore se met en veille et tue la population. Le Cameroun, la République centrafricaine ne sera plus le vassal de la France quand on sait très bien que M. Bokassa, milliardaire en diamants, a nourri la France, a acheté des châteaux en France, a même fait don de soi en donnant même sa femme, son épouse, à un président français. Et quand il est décédé, tous ces châteaux ont été récupérés par la France. La France, aujourd'hui, devrait enlever son genou sur la tête de l'Afrique parce qu'aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe en Guinée, on sait très bien ce qui se passe au Mali, on sait très bien ce qui se passe au Sénégal, on sait très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis Camerounais. Je vais rester sur le cas du Cameroun. Monsieur Macron, vous devez vous occuper de la population française. Et vous devez dire la vérité aux Français. Vous devez dire, monsieur Macron, je vous interroge, vous devez dire la vérité aux Français. Le Camerounais qui vient en France ne vient pas parce qu'il a faim. C'est parce que vous êtes en train de ruiner le Cameroun. Une société comme la Sonara, les sociétés comme les brasseries du Cameroun, aujourd'hui, ne devraient même plus exister. Total, Elf. On sait très bien ce qui se passe au Cameroun. Orange, c'est toujours la France. Levez votre cou. Le Cameroun a besoin de renégocier. Le Cameroun n'a plus besoin que ces jeunes puissent être diplômés et prendre la route du désert, prendre la route de la mer. C'est de ça qu'il est question. Monsieur Macron, enlevez votre genou sur le cou du Cameroun. Monsieur Macron, occupez-vous des Français et dites la vérité aux Français. Monsieur Macron, enlevez votre genou sur le cou du Cameroun, dites la vérité aux Français. La France a plus besoin du Cameroun que le Cameroun de la France. C'est de ça qu'il est question. Alors aujourd'hui,
On n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a plus besoin de se cacher pour le dire. Je le dis, je l'affirme. Monsieur Macron, vous ne pouvez pas créer un système délétère, d'insécurité, de détestation entre les Français qui ne connaissent rien de l'histoire de l'Afrique et du Cameroun en particulier pour opposer les Camerounais aux Français en faisant croire qu'il y a du racisme. Dites la vérité aux Français et quittez le Cameroun, monsieur Macron. Monsieur Macron, les accords français et camerounais devraient être renégociés. Oui, c'est de ça qu'il est question. Mais toute chose a une fin. J'espère que la fin est en train d'arriver. C'est de ça. La lettre a déjà été faite. On a déjà écrit des lettres, mais ils le savent, ils nous suivent. Je peux vous dire qu'ils nous suivent. Même là, à l'heure que je connais, j'ai vu 2 profils. Il y a des agents secrets qui suivent tous mes lives. Ce n'est pas un secret. Allez réelle information. Je dis bien, monsieur Macron, enlevez votre genou sur le cou du Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin de la France. La France a plus besoin du Cameroun que l'inverse. Est-ce qu'il y a une société camerounaise qui a pignon sur rue en France? Est-ce qu'il y a une société camerounaise qui a pignon de rue en France? L'inverse n'est pas possible. Alors enlevez votre cou. Mais aujourd'hui, Orange s'impose au Cameroun. Les brasseries du Cameroun s'imposent, c'est M. Castel. Et par contre, je plains ces Camerounais qui boycottent la Cadi des Fosso-Bières. Voilà, je déplore ces Camerounais qui boycottent la Heisenberg. Vous voyez, c'est des produits purement camerounais, mais la France fait tout pour casser ces entreprises-là. Je dis bien, il n'y a aucune entreprise camerounaise. Il n'y a aucune entreprise camerounaise en France qui a pignon sur rue en France. Mais on a Orange au Cameroun. On a les brasseries du Cameroun. On a une kyrielle de sociétés françaises qui ont pignon de rue où les cadres sont des Français. On n'a plus besoin de ça. Monsieur Macron, je vous accuse. Vous devez enlever votre genou sur le cou du Cameroun. J'en ai terminé. Puisque vous êtes là pour encourager le 6 novembre de monsieur Biya, ça ne sera plus possible. Le Cameroun de demain se fera sans vous, monsieur Macron. Ça se fera sans vous. Dites la vérité aux Français. Le Français lambda ne déteste pas l'Africain. Vous poussez le Français lambda à la détestation de l'Africain en faisant croire qu'ils viennent voler le travail des Français en France. Et ce n'est pas vrai. Quittez la Guinée, quittez le Mali, quittez le Cameroun. Bonne soirée. Pour moi, le 6 novembre, c'est une journée en noir. Mais l'acteur, je profite encore une fois de plus pour rendre hommage à toute la population de DC, du Maryland, de Silver Spring, de Laurel, de Washington DC, de New York, de la Virginie, qui ont bien voulu rendre hommage à notre frère, grand frère, père, oncle, cousin, mari, le docteur Jacques Nomsi. J'ai toujours dit, la famille, ce n'est pas naître du même ventre que quelqu'un. La famille, c'est avoir des personnes sûres, responsables, avec lesquelles on pourra toujours compter. C'est justement l'objet de ma venue et de ma présence ici, à Washington. Et je ne suis pas seul. J'ai mes frères qui sont là, depuis le 16 de Ndiandam, les Tikaya, les Tédom, depuis le lycée classique de Bafoussam, qui ont bien voulu rendre hommage à notre frère. Je profite aujourd'hui pour dire aussi merci à mon frère, William Jordan de Jésus Kabacha, que nous allons retrouver d'ailleurs tout à l'heure, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Je ne peux pas terminer sans dire merci à ma charmante épouse Corinne, qui est toujours à mes côtés, qui me supporte, qui supporte partout où je vais et qui est toujours avec moi. Merci. Comme je disais ce matin, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a des personnes qui sont nées pour se rencontrer. Je veux dire merci par rapport à ça. Marie-Jeanne, merci à toi pour les cœurs. Merci à tout ça. Donc demain, bien, malgré le fait que je serai au marathon de New York, je mettrai une photo en noir pour dire au 6 novembre que le 6 novembre n'a pas de tête. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales à partir du 1er janvier. Inscrivez-vous massivement. Parce que la renaissance du Cameroun, c'est un changement dans la paix. Un changement dans la paix. Celui qui pense différemment n'a qu'à prendre les devants. On va applaudir. Merci, bonsoir. Merci à toute la famille. Merci.